On va reprendre avec la deuxième mi-temps. Donc je pense que, bon, moins de stress, maintenant on est dans le bain, donc les questions seront plus faciles en plus. Donc on est relax. On va reprendre avec les questions d'histoire, les questions géographie et sites touristiques, les proverbes, l'actualité et la culture. Donc on va commencer avec les grenadiers d'Haïti comme pour la première mi-temps. Question à 10 points, donc question facile. Donc ça c'est une question à réponse exacte. Donc il n'y aura pas de choix multiple. Donc il faudra trouver la bonne réponse et puis avec la possibilité pour l'équipe adverse de répondre si vous n'avez pas la bonne réponse. Écoutez bien, question d'histoire. Née à Verrette en 1781, elle participa activement à la Révolution haïtienne et devint sergent puis lieutenant de l'armée de Toussaint Louverture pendant le conflit contre les troupes françaises de l'expédition Saint-Domingue. Le billet de 10 gourdes à son effigie a été émis à l'occasion du bicentenaire de l'indépendance d'Haïti en 2004. Qui est cette femme? Cécile Fatima. Et non, c'est une mauvaise réponse. C'est pas Cécile Fatima. Est-ce que vous souhaitez répondre? Non. La bonne réponse c'est Sarité Belair. Maintenant, question pour Haïti Compas. Écoutez bien. Elle était l'une des principales... Un peu de silence s'il vous plaît, je sais que vous connaissez la réponse, c'est bon. Et question de 10 points pour Haïti Compas. Elle était l'une des principales figures du congrès du Bois Caïman. Elle était cette jeune femme vêtue d'une tunique blanche qui plongea le couteau sacré dans les entrailles du cochon noir. Elle était une mambo, fille d'une négresse africaine et d'un prince corse. Elle avait été vendue avec sa mère à Saint-Domingue. Qui est cette femme? Un peu de silence aussi dans le public. C'est pas illimité, hein, il faut répondre. Marie-Jeanne. Non, c'est une mauvaise réponse. Est-ce que vous voulez tenter? Hein? Allez-y si vous voulez. Cécile Fatima. Ça, c'est la bonne réponse. Un peu d'applaudissements encore pour cette action. Question. Quand même, ils ont risqué quand même parce que s'ils n'avaient pas répondu, ils auraient perdu les 10 points. Donc franchement, ils sont très braves. Ok. Bon là, je pense que ouais, ça va se forcer là. Question à 20 points, mais c'est une question à choix multiple quand même. Formée à l'Académie royale des beaux-arts de Bruxelles et à l'Université Cornell de New York, et études d'architecture entre 1939 et 1942, Albert Mangonès est en 1944 parmi les fondateurs du Centre d'art de Port-au-Prince, qui joue un rôle important dans la découverte des peintres populaires d'Haïti. Mangonès est l'auteur d'une sculpture emblématique de l'histoire d'Haïti, le monument au marron inconnu, qu'on appelle Nègre marron en créole. En quelle année ce monument a-t-il été réalisé? Écoutez bien, 1958, 1968 ou 1978. Fameux Nègre marron 6 au Champ de Mars. En 1958. C'est une mauvaise réponse. Cette sculpture a été réalisée en 1968. Écoutez bien, question à 20 points pour Haïti Compas. Le marché Hippolyte, connu aussi sous le nom de marché en fer, est un des sites touristiques incontournables de la capitale haïtienne. Cette immense structure métallique fabriquée en France à la fin du 19e siècle était destinée initialement au chemin de fer de la ville du Caire en Égypte. Les raisons pour lesquelles elle a été finalement acheminée en Haïti restent encore indéterminées. En quelle année ce marché a-t-elle été monté dans le cœur
commercial de Port-au-Prince. Voici les choix. 1881, 1891, 1901. 1900. Et non, cette structure a été montée en 1891. Un peu d'applaudissements quand même. On passe aux questions de géographie et de sites touristiques. Question à 10 points pour les Grenadiers d'Haïti. Question à 10 points, question à réponse exacte. Donc question facile. Cette sublime plage haïtienne a été classée l'été dernier 57e parmi les 100 plus belles plages au monde, selon CNN. Le géant américain de l'information a effectué ce classement au cours du mois de mai 2013 à partir du vote de spécialistes, de voyageurs, de journalistes, de lecteurs et passionnés du tourisme. De quelle plage s'agit-il? La plage qui a été classée 57e plus belle plage au monde selon CNN, la télévision américaine. Le temps n'est pas... Akabaï. Comme ça. Vous avez la réponse ou pas? Comment ça s'appelle? Le temps passe. Le dernier mot, c'est quoi? Akabaï. C'est une mauvaise réponse. C'est la bonne réponse, c'est Abakabé. Écoutez bien. Situé, question à 10 points, question à réponse exacte pour Haïti Compas. Situé sur la côte des Arcadiens en Haïti, ce site paradisiaque se trouve sur une ancienne habitation sucrière datant du XVIIIe siècle. Proéminente dans la production du sucre de canne au temps de la colonie, elle est unique en son genre. Elle raconte l'histoire d'un passé pittoresque tout en préservant avec élégance le confort de complexes touristiques balnéaires dotés d'infrastructures modernes. De quel site parle-t-on? C'est une plage aussi. Moulin-sur-Mer. Applaudissez s'il vous plaît, c'est Moulin-sur-Mer. Question à 20 points pour les Grenadiers d'Haïti. Question à réponse exacte aussi. Établi sur près de 8 hectares de terre dans la zone de Bergeau, dans le département du Sud, la conservation des arbres fruitiers est une des spécialités de ce jardin. Il a été fondé le 3 septembre 2003 à l'initiative de l'agronome William Cineas. Il fait partie depuis un certain temps des diverses attractions touristiques du département du Sud. Ce îlot de verdure attire de nombreux visiteurs venus y découvrir les beautés de la flore haïtienne. De quel endroit parle-t-on? Non, c'est une mauvaise réponse. Vous voulez tenter? Vous voulez tenter? Le public, eh bien sinon. C'est bien ça, le jardin botanique des Cailles. Question l'année prochaine, il faut. J'attends votre équipe. Hein. Question à 20 points pour Haïti Compas. Considéré comme l'une des réserves biologiques du pays, le parc protège 141 espèces d'orchidées, dont 38 endémiques, et 367 autres plantes à fleurs, dont 55 propres à l'île d'Haïti. Il abrite 65 espèces d'oiseaux, dont certaines sont endémiques. On y trouve le second sommet le plus haut d'Haïti. De quel parc parle-t-on? Non, c'est une mauvaise réponse. Vous voulez tenter? Makaya. Applaudissez s'il vous plaît. C'est bien le parc Makaya. Bon, là on va passer aux questions qui posent toujours problème. C'est les questions de proverbes.
Donc moi, je n'ai rien créé. Donc c'est des proverbes qui existent. Donc ne dites pas que c'est moi qui les ai créés. Donc le principe c'est quoi? Je vais juste donner le commencement et puis vous donnez la suite du proverbe. Les grenadiers d'Haïti. Question à 10 points, proverbe à 10 points. Je vais juste donner le début et vous donner la fin. Je sens Pétuel là, il est motivé. Si vous remettez Poa, faut remettre graine, non. Applaudissez s'il vous plaît. Question à 10 points pour Haïti Compa. Chien qui connaît on. C'est l'Itsuke qui vous. Applaudissez s'il vous plaît. Question à 20 points, question de proverbe pour Grenadier d'Haïti. Oui. Question à 20 points, bon, c'est la dernière question de proverbe. Il y en a pas plus. C'est les cailles brindifées. C'est les cailles brindifées. Combien de monde la donne? Non. Non, c'est pas ça la bonne réponse. Vous voulez essayer? C'est les cailles brindifées. Moi qui va les coco bien. Applaudissez s'il vous plaît. Non, c'est pour dire un truc simple. Ça veut dire handicapé, c'est pas les mots, non. C'est pas les gens. Non, c'est combien. C'est pour ça, c'est des trucs qui sont prédéfinis. Dernière question de proverbe pour Haïti Compa. Écoutez bien. Douette ou senti. On va couper le jeté. Applaudissez s'il vous plaît. Donc Haïti Compa a fait un sans faute pour les questions de proverbes qu'il redoutait tant. On va passer aux questions d'actualité. Écoutez bien, c'est une question, c'est deux questions, c'est une question de vrai ou faux en plus. Écoutez bien. Mais faites bien attention à tous les mots. La marque italienne Ermenegildo Zegna a sorti une nouvelle collection exclusive des